On a fêté le cinquantenaire l'année dernière avec l'aide de la mairie de Sanary. Et elle a été créée par des Sanariens qui peu à peu ont vieilli, ont laissé un peu la place aux autres et je suis devenue présidente en 2012. Il n'y a pas plus de 3% de Français qui donnent en général, c'est aussi à peu près la moyenne de Sanary. Les gens ne donnent pas parce que souvent c'est avec des a priori, ça fait mal, j'ai peur, c'est pas nécessaire, il faut qu'il y ait un attentat ou il faut qu'il y ait des gros accidents. Non, le sang il y en a besoin tous les jours. Tous les jours il y a des gens qui ont besoin du sang parce que ça sert aussi pour le cancer, la chimiothérapie, ça sert évidemment pour les hémorragies mais pour beaucoup de maladies aussi. Et le sang artificiel c'est pas pour demain. Donc les gens n'y pensent pas trop, sauf le jour, hélas, où ils sont touchés du doigt ou rattrapés par un accident ou par la maladie. Et ceux-là, ils se disent « Oh là là, il faut donner le sang », mais sauf que ceux-là, ils ne peuvent plus après. La moyenne française et la moyenne sanarienne, on ressemble beaucoup à la France finalement, c'est de moins de 2 dons par an. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de 2 dons par an, on est sauvé. Mais là, on est vraiment à flux tendu tout le temps parce que, si vous voulez, les collectes ont lieu du lundi au vendredi. Pas de collecte le week-end. Imaginez une grosse cata un week-end, une grosse cata un jour férié, ça fait déjà des jours en moins où personne ne donne son sang. Le sang est composé de plusieurs éléments, je ne vais pas entrer dans les détails, mais par exemple les plaquettes de sang ne sont viables que 5 jours. Donc c'est ça le plus gros problème, c'est qu'au bout de 5 jours, c'est terminé. Le plasma par contre peut se congeler. Le plasma peut se congeler des mois, voire un an. Et le don de sang total, au bout d'un mois et demi, c'est terminé. Donc, et le plasma, en plus, on en importe en France. On n'est pas autosuffisant en plasma. Donc c'est vrai que les gens disent « Oh bah ça y est, j'ai donné une fois, j'ai fait ma BA, je suis content, j'ai sauvé quelqu'un ». C'est vrai que quand vous donnez votre sang, bon, on dit parfois qu'on peut sauver 3 vies. Déjà, si on sauve une vie, c'est génial. Vous donnez votre sang, vous sauvez une vie, parce que votre poche, elle va directement à l'hôpital, au pied du lit du malade. En Afrique, par exemple, subsaharienne, ça sert aussi pour soigner la tuberculose. Et dans les pays encore plus, où il y a encore des gens qui meurent de faim, etc., ça sert à compenser leur carence en fer. Alors que nous, c'est pas du tout pour ça. Nous, c'est vraiment la maladie, l'accident. Eux, ce sont encore des choses qui n'existent pratiquement plus chez nous, la tuberculose et plein d'autres maladies de ce genre. Et ils ont vraiment besoin de sang. Ça vous prend 1 heure tout compris. Les gens disent 1 heure, c'est long. C'est quoi 1 heure dans une vie quand vous en sauvez une? C'est déjà la satisfaction de se dire je donne mon sang, j'aide les autres. Parce qu'on est dans un siècle et dans une période où les gens deviennent individualistes, ils ne pensent qu'à eux, leur petit cocon personnel. Mais là, c'est une façon un peu de s'ouvrir aux autres. C'est une façon d'aller vers les autres et de dire « moi je le fais ». Moi j'ai réussi à convaincre des gens qui ne l'auraient jamais fait. Je leur dis « mais si ça fait mal, ça fait moins mal qu'une prise de sang ». Parce que les personnes qui font ça, elles font ça toute la journée. Donc elles sont super pros pour le faire. 96% des donneurs de sang se sentent plus heureux et plus chanceux que le reste de la population. Ces différents indicateurs prouvent que les donneurs de sang ne sont pas recroquevillés, mais ouverts vers les autres, dans un état de conscience aigu de ce qui les entoure et des problèmes qui existent. Et ça, je pense que c'est très important et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On est plus heureux que les autres. Voilà.